Pour essayer de comprendre, il faut situer le discours Front National dans une mouvance et dans un type de discours qu'on pourrait appeler des discours populistes. Il s'approprie la désespérance de ceux qui souffrent, de ceux qui ne trouvent plus leur place dans l'économie, par exemple, de ceux qui n'ont pas de documents pour vivre, etc. Et ils en font un discours qui annonce un temps nouveau. Au fond, de la désespérance, ils font une sorte d'espérance politique. Alors, à partir de là, ce qui est évidemment très intéressant, c'est de savoir quelles sont les frustrations, les peurs, les inquiétudes que ces discours et ces partis portent et prétendent dépasser. Donc ça nous oblige à réfléchir à ce qui nous fait peur. Alors la peur de l'autre, c'est bien évident qu'un argument majeur, c'est la peur de l'autre, l'autre étranger, mais l'autre minoritaire, l'autre qui a un comportement, une culture différente de celle qui est présentée comme la culture commune. Mais ça peut être aussi la peur de l'avenir, et on sent bien que cette appropriation de la peur des hommes et des femmes en difficulté, en précarité, eh bien on la développe, on la traite, on la déploie en disant mais nous sommes un peuple et ce peuple doit se défendre contre les autres pour un avenir en sauvegardant ses racines, que ces racines soient culturelles ou religieuses. Aujourd'hui, ce dont nous sommes témoins, c'est d'une usure et d'une fatigue des discours politiques. Ces discours qui ont 50 ans, qui ont 100 ans, ne portent plus l'espérance justement du peuple. Mais nous avons à proposer une école de la citoyenneté. Et cette école de la citoyenneté, on la vit parfois très concrètement, comme on l'a vécu au moment de la COP21, comme on la vit dans certaines discussions, certains débats avec des jeunes dans les quartiers, comme on la vit sur certaines places publiques. C'est cette expérience de démocratie, cette expérience de la parole, de la prise de la parole partagée, de la parole qui se construit non sans mal, non sans peine, non sans douleur, qui se construit progressivement en écoutant les uns les autres. Donc c'est une expérience de la pluralité, une expérience de l'accueil mutuel qui est la base d'une nouvelle citoyenneté.